Alors, pour commencer, donc, nous allons étudier la situation suivante. Lara est une aventurière intrépide qui a déjà résolu de nombreux mystères aux 4 coins de la planète. Elle se retrouve aujourd'hui dans une grotte secrète du Yucatán, au Mexique, à la recherche du trésor des Mayas. Face à elle, une porte close recouverte de dalles en forme de pentagone. Je vous rappelle, un pentagone, c'est une figure qui a 5 côtés, dans lesquels sont écrits les chiffres mayas. Dans cette porte, une énigme. Pour ouvrir la porte et accéder au trésor des Mayas, tu devras compléter le mur avec le bon nombre sur la 5e dalle et prononcer à haute voix la valeur du nombre qui correspondrait à la 38e dalle. Donc la problématique va être de trouver donc, le chiffre manquant sur la 5e dalle et le nombre que Lara devra prononcer. Donc pour cela, vous pouvez vous servir du chapitre qu'on a vu sur les suites. On l'a vu au mois de mars, février-mars, c'est tout récent. Donc première partie, à partir de la traduction donnée donc à droite, il faut donner les chiffres mayas indiqués sur les dalles. Donc si vous regardez en fait la correspondance, le premier, vous voyez il y a 3 points, donc c'est le chiffre 3. Hop. Le deuxième, vous avez 2 points, un trait, vous regardez, c'est le chiffre 7. Là, je pense que cette question a été abordable par tout le monde. Ensuite, le troisième, c'est le chiffre numéro 11. Ensuite, c'est le 15. Donc, celle-ci, on ne sait pas. C'est celle qu'on cherche. Et le dernier, c'est 23. Les chiffres trouvés forment une suite numérique. En trouvant la logique de cette suite, déterminez le symbole qu'il faut inscrire sur la 5e dalle. Donc là, vous voyez, on va de 3 à 7, de 7 à 11, de 11 à 15. Qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? On ajoute 4. Donc, on ajoute 4 à chaque fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la 5e dalle? On va ajouter 4 à 15. Jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Donc, le nombre de la 5e dalle vaut 19. Et on regarde ici comment on note 19. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, donc dans la partie cours, donc ça vous ne pouviez pas le compléter, vous le faites maintenant. Donc une suite arithmétique. Une suite arithmétique. Nous on a vu le cas général avec les suites numériques, mais là c'est un cas particulier, on appelle ça une suite arithmétique et l'année prochaine vous verrez, on verra une autre nature de suite. Est une suite UN, donc ça c'est la notation qu'on a déjà vue, telle que pour tout entier n, un plus 1, c'est-à-dire pour trouver une valeur, on prend la valeur d'avant et on lui ajoute un nombre qui est appelé R. R, c'est la raison. Donc cette relation est une relation de récurrence. Pareil, on l'a vu ça quand on a étudié les suites numériques, c'est-à-dire qu'on prend la valeur d'avant pour trouver celle d'après. Si on n'a pas la valeur d'avant, on ne peut pas trouver celle d'après. Donc une suite arithmétique est définie par son premier terme, parce que forcément s'il nous faut une valeur pour trouver les autres, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Notez U0 ou U1, vous savez, ça dépend si on commence notre suite à 0 ou si on la commence à 1. Et sa raison, c'est le nombre que l'on va additionner à chaque fois. Alors attention, la raison peut être négative. On peut additionner un nombre négatif. Pour trouver la raison, quand on a plusieurs termes, on va chercher la différence entre le terme le plus grand moins le plus petit. Au rang le plus grand, moins celui qui est au rang le plus petit. Donc on reconnaît les premiers termes d'une suite arithmétique si un terme s'obtient à partir du précédent par une addition
d'un même nombre la raison de la suite. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. C'est cette raison de la suite qui fait qu'on a une suite arithmétique. Ensuite, résolution. La suite numérique inscrite sur les dalles donc, est une suite arithmétique, ce qu'on vient de voir. Donc, donner l'expression du terme général grâce à la définition qu'on a vue par récurrence. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour trouver un terme? On a pris le précédent. Donc ici, au final, UN plus 1, c'est le terme qui va suivre UN. C'est-à-dire c'est celui d'après. Si vous additionnez 1, vous avez le nombre d'après. Et on a fait quoi? On lui a ajouté 4. Donc 4, c'est notre raison. Donc ensuite, soit UN égale U0 plus NR, la relation donnant le terme de rang N en fonction de U0 et R. Et écrire les 10 premiers termes de la suite en fonction de U0 et de R de la manière suivante. Donc U3, c'est le premier. U3, c'est le premier terme, donc on l'appelle U0, c'est donc celui de la première dalle. U1, donc la deuxième dalle, c'est U0 plus R au final. U0 plus 4, c'est qu'on a bien trouvé 7. U2, ça va être U0 plus R, parce que j'ai repris celui d'avant et j'ai rajouté R. Donc U3, ça va être U0 plus R plus R plus R. Alors, je ne vais pas à chaque fois détailler. Donc ça va être U0 plus 3R. U4, ça va être U0 plus 4R, etc. Je vous laisse finir, hein. Je ne vais pas tous les noter, jusqu'à U10, qui sera U0 plus 10R. C'est-à-dire qu'on va multiplier la raison par 10. Donc à partir de cette écriture-là, on a bien la relation suivante. UN, c'est-à-dire un terme, c'est U0 plus N fois la raison. Et ça sera vrai à chaque fois qu'on aura notre premier terme qui sera U0. Donc l'expression du terme de rang N d'une suite arithmétique en fonction de U0 ou de U1 est UN égale U0 plus N fois R. Bon, il n'y a rien entre N et R, hein, c'est une multiplication. Ou si notre suite commence à U1, on aura UN est égal à U1 plus N-1 fois R. Donc on reviendra sur cette formule quand vous reviendrez en cours, mais c'est la formule qu'il faut savoir. Ensuite, à l'aide de la calculatrice, représenter la suite et donner les sens de variation. Je vous rappelle, la calculatrice, on l'a utilisée quand on a fait les suites numériques. Vous allez sur NumWorks dans Suite. Donc c'est le... Donc une fois que vous avez allumé la NumWorks, c'est sur Calcul, vous descendez 2 crans en dessous et vous avez ici Suite qui apparaît. Donc vous me tracez cette suite et vous trouvez que la suite est croissante. La suite est croissante. Ensuite, en utilisant les fonctionnalités de la calculatrice, donc comme vous avez fait afficher le graphique, vous pouvez aussi afficher le tableau de valeur. Vous vous souvenez, en haut, il y a marqué tableau. On vous demande de trouver la valeur pour n égale 38. Si n égale 38, c'est la valeur U38. Et cette valeur sur votre calculatrice, ça vous donne 155. Donc ça, vous le trouvez sur la calculatrice. En face de 38, vous avez 155. Donc ensuite, à retenir, bon, pareil, ça vous ne pouvez pas le compléter, vous le complétez maintenant, pour déterminer le sens de variation. Le sens de variation d'une suite arithmétique, on s'intéresse au signe de R. Selon la raison, en fait, vous aurez déjà le sens de variation de votre suite. Donc vous pourrez après valider par la calculatrice pour être sûr. Donc si R est positif, UN est croissante. Si R est négative, UN est décroissante.
Et enfin, si R égale 0, donc on n'a pas de variation si R égale 0, UN est constante. Une suite arithmétique est représentée graphiquement par des points alignés. Vous allez tout le voir sur votre calculatrice. Pardon, c'est un S. Par des points alignés sur une droite de coefficient directeur. R. D'accord, donc ça, pareil, hein, la droite, vous l'avez vu sur la calculatrice, je vous rappelle que la suite, on ne trace pas la droite, on a juste des points qui s'affichent et ils vont être alignés. Et d'ordonner à l'origine U0. Logique, U0, donc on commence l'abscisse en 0. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est là où va passer la droite sur l'axe des ordonnées. Donc ce sera forcément U0. Dernière chose à savoir sur ce chapitre, alors je ne vous demanderai pas d'apprendre la formule par cœur, il va falloir l'utiliser, donc on fera des exercices en cours. La somme des n premiers termes, d'une suite arithmétique, alors termes consécutifs bien entendu, est donnée par la formule suivante. Je ne vous demande pas d'apprendre cette formule, il faudra juste savoir l'utiliser, savoir par quoi on remplace toutes nos valeurs. Donc n facteur de U0 plus n moins 1 sur 2, ou si notre suite commence à U1, ça va être n fois U1 plus UN divisé par 2. Donc il faudra juste savoir utiliser ces formules. Donc enfin, répondre à la problématique. Donc je vais pas faire de phrase, je vais faire une phrase à l'oral, à vous à réécrire correctement sur votre cours. Donc on est d'accord que le chiffre de la 38e dalle va être donné par U37. Pourquoi par U37 ? Parce qu'on commence par U0. La première dalle c'est U0, donc on a forcément un décalage. Donc pour trouver le U37, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre formule. On a vu que c'était U0 plus 37 fois la raison. U0 c'est la première dalle, c'est 3. Et notre raison, on a vu que c'était 4. Et à partir de là, vous trouvez 151. On aurait pu aussi prendre la 38e dalle qu'on trouve sur la calculatrice. Et si on enlève 4, on est bien à 151. Donc le chiffre que devra prononcer Lara est 151. Et sur la 5e dalle, elle doit compléter avec le nombre 19 noté en écriture maya. Donc là, je vous laisse compléter le cours là, tout ce week-end. La semaine prochaine, je vous mettrai des exercices que vous commencerez à faire. On en fera en cours, parce qu'après, on fera une évaluation. Et la semaine d'après, donc vous allez revenir une semaine, et après, vous revenez pour 2 semaines. La deuxième semaine, il faut qu'on fasse le CCF. Donc je vous dirai comment ça va se passer, etc., comment on va faire. Donc vous inquiétez pas, on va pouvoir faire des exercices à votre retour. Mais essayez de chercher un peu les exercices à faire. Et pas dire j'arrive pas, je sais pas faire, et de fermer. Essayez de voir avec le cours qu'on a déjà fait.